Salut les amis Cancer, je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de juin. Une guidance qui sera pour les cancers en signe solaire, en signe lunaire et ascendant. Je vous redonne pas toutes les instructions parce que je vous ai fait une petite vision. Salut les amis Cancer, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin. Guidance générale pour les signes Cancer en signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Donc je ne vous répète pas, je ne vous redonne pas les instructions pour cette guidance parce que aujourd'hui je vais faire à chaque fois des petites vidéos et vous avez en haut de votre écran le lien pour aller voir la vidéo de présentation du mois de juin. On va tout de suite passer à votre tirage. Donc, alors, pour vous les cancers, l'énergie du mois de juin, c'est l'énergie du 10 de Pentacle. Vous rentrez dans le mois de juin avec l'état d'esprit du 2 de coupe. Ensuite, la situation émotionnelle, sentimentale, relationnelle, c'est le prince d'épée avec le 4 d'épée. Ok. Le domaine professionnel, financier, matériel, le 5 de coupe. Et la vie spirituelle, c'est le roi d'épée. Vie spirituelle, vie intérieure aussi. Ensuite, les 3 conseils de l'univers. Ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, la reine de bâton. Ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est le 10 de coupe. Et ce qu'on vous conseille de continuer, c'est l'as de bâton. Les blocages externes, le 4 de bouclier. La part en vous, alors si vous connaissez mes guidances, c'est une part d'ombre, la part qui s'exprime dans vos difficultés, dans les problématiques ou dans les situations, c'est le roi de bouclier. Ensuite, les ressources externes, c'est le cavalier d'épée. La part de vous qui peut vous aider, c'est le fou. Ah, c'est bien ça. Alors, c'est la première arcane majeure qui tombe là pour vous. Sinon, tout le reste, c'est que des arcanes mineures. On verra. Ça veut dire que c'est un mois de juin quand même qui n'est, pour l'instant, avec ce que j'ai comme carte, qui n'est pas, qui est vraiment de l'ordre du quotidien et pas vraiment sur quelque chose qui se joue pour votre vie ou votre parcours, votre avenir, vraiment de manière cruciale. D'accord? L'action à entreprendre, c'est l'as de bouclier. La fin du mois, le roi de coupe. On a des rois, Il y en a plusieurs de rois qui tombent là. Et ensuite, la prochaine tête, le valet de bâton. Il y a quand même beaucoup d'arcanes mineures avec en lien avec les figures des suites. Donc, notamment, ça peut concerner des personnes et ça parle beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de... Alors, vous ou d'autres, mais en tout cas, c'est en lien avec des relations, des personnes. Et je crois que dans les deux domaines, que ce soit professionnel, financier, matériel et dans le domaine relationnel et amoureux, sentimental, c'est un peu compliqué pour vous au mois de juin. Mais ça reste des situations quand même quotidiennes. C'est pas quelque chose de vraiment qui marque un tournant dans votre vie, en tout cas pour l'instant. Et là, dans le message de l'oracle de la triacle, c'est tentation. Ok, allez, on y va. L'énergie du mois de juin, c'est une énergie en lien avec le foyer, en lien avec votre famille, en lien avec votre couple, en lien avec le bien-être, vraiment la maison, quoi. C'est plus en lien avec l'aspect financier et matériel quand même. Alors, il y a des choses qui se jouent aussi dans ce domaine-là, mais je pense que les deux domaines sont intriqués, sont mélangés parce que il y a aussi quelque chose qui est en rapport avec le couple là. Donc, et en même temps, c'est le bien-être financier, matériel, organisationnel, mais au sein d'un foyer, d'une maison, et donc c'est dans la vie plus intime que dans une vie sociale externe à vous et à votre quotidien. D'accord ? Là, vous rentrez dans ce mois de juin avec cet état d'esprit autour de la vie amoureuse, de la vie sentimentale, de votre vie en relation avec l'autre. Alors l'autre avec un grand A, parce que pour l'instant, je n'ai pas de précision. Alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être dans votre couple, mais ceux qui travaillent, ça peut être aussi avec les collaborateurs, le patron.
En tout cas, il se joue quelque chose au niveau de la relation à l'autre. Alors, et dans les deux cas, alors ici, c'est plus quelque chose qui vous angoisse et qui soit au niveau plus cognitif, donc c'est plus au niveau des pensées, alors que dans la vie professionnelle et matérielle, c'est plus au niveau émotionnel. On va les voir, parce qu'en fait, hein, il y a ici, c'est des épées majoritairement, et ici, c'est des coupes. J'ai pas regardé trop la tendance de votre tirage. C'est vrai que normalement, je fais ça. En pentacle, en pentacle bouclier, hein, c'est la même chose. Hein. Vous en avez une, deux, trois, quatre. Ensuite, couple, vous en avez une, deux, trois, quatre, quatre. Bon, ça s'équilibre. En épée, vous en avez une et deux, mais bon, c'est dans le même domaine. Une, deux, trois, quatre. Ça s'équilibre aussi. Donc, il y a un peu de tout. En bâton, le bâton, par contre, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être un peu moins. Un, deux, trois. Trois bâtons. Et une seule arcane majeure pour l'instant. D'accord? Bon, on va aller voir un petit peu plus dans le milieu sentimental, en tout cas. Alors, soit c'est vous qui êtes au centre de la problématique ou de la situation que vous allez rencontrer, mais il y a eu, ou il y a eu, enfin, il y a eu, ou il y a en ce moment, quand vous regardez cette vidéo, quand même des décisions qui ont été prises ou des décisions qui sont à prendre. Mais vous avez plutôt l'envie, le besoin ou la situation nécessite que vous preniez un petit temps de pause, un petit temps de repos par rapport aux décisions ou aux pensées qui sont là en présence, qui sont là soit dans votre tête ou en tout cas dans ce que vous devez faire pour avancer ou progresser dans la situation sentimentale et relationnelle. Vous êtes dans cet état d'esprit quand même de penser, de vous relier au relationnel, de vous relier au couple ou à la comment dire, à la relation à l'autre avec quelqu'un d'autre. Donc, ça résonne un petit peu avec la sphère sentimentale, mais j'ai l'impression aussi que ça résonne ici. Hein. Donc, il y a quelque chose au niveau relationnel, émotionnel et sentimental je dois prendre un temps de pause par rapport à des décisions ou par rapport à des pensées. Je vous sens fatigué. Je vous sens fatigué. Et peut-être que dans ce domaine-là, vous avez tendance à vouloir faire, et en tout cas on vous le conseille aussi, pour l'instant de mettre ça un peu de côté, et plutôt vous orienter sur des problématiques plus matérielles, professionnelles ou un caractère plus organisationnel. Donc on est plus ici pour vous, pour l'instant, ici c'est un peu un temps de pause, et ici à plus vous concentrer là-dessus, parce que c'est l'énergie du mois de juin. Alors peut-être que vous en êtes occupé au mois de mai et que pour l'instant vous vous dites bon là ça va, c'est un peu plus calme et je vais aller, en tout cas au mois de juin, ça va s'orienter sur la sphère financière et matérielle ici. Hein, parce que là il y a quelque chose qui s'annonce difficile, compliqué, qui peut vous amener à ressentir des moments un peu de démotivation ou de déprime. Il y a quelque chose aussi de l'ordre qui se finit et qu'il va falloir faire un peu son deuil. Il y a sûrement des actions à entreprendre qui vont. C'est ce qu'on vous conseille, c'est d'initier des actions, mais de pas forcément être totalement dans la maîtrise ou en tout cas de pas forcément. Alors il y a soit mettre quelqu'un de côté là qui vous pose problème là. Hein, on va voir, on va développer un peu plus aussi avec le deuxième tarot. Mais en tout cas, dans la sphère ici financière, matérielle, là, et aussi professionnelle, même pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être aussi la sphère sociale. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine, et vous ressentez vraiment cette tristesse, ce désarroi, un petit peu hein, les bras vous en tombent un petit peu là. Hein, et puis il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil à faire. Dans la vie spirituelle ou le monde intérieur, là, c'est un roi d'épée. Donc, j'ai plus l'impression qu'on parle ou qu'on fait mention ici de guide ou de quelqu'un de défunt qui n'est pas loin.
Ça peut être un homme ou une femme, mais quelqu'un qui était assez mature et qui pouvait vous aider, vous éclairer dans vos décisions. En tout cas, ça vous parle. On vous parle. Vous recevez des messages à ce niveau-là. Alors, ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous conseille de lâcher, soit c'est une personne, femme ou homme, qui a cette énergie de reine de bâton, qui maîtrise assez, qui prend des décisions, qui fait des actions. Elle est, elle est plus que décisionnaire, c'est que elle fait. Elle ordonne et elle fait. Donc, si on est dans la vie professionnelle, par exemple, ça peut être un patron ou une patronne ou un chef ou quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui peut-être vous fait un petit peu souffrir au travail, quoi. C'est par sa manière de manager, sa manière de vous donner certaines tâches à faire, par exemple, elle est peut-être un petit peu trop envahissante et un petit peu trop, comment dire, elle a un management un peu trop, comment dire, comment vous dire, là j'ai du mal à trouver mes mots. Elle est dirigiste. Elle vous demande pas forcément votre avis, par exemple. C'est tu fais et c'est comme ça, quoi. Et là, on vous dit de lâcher un petit peu la relation que vous avez avec cette personne-là, de vous mettre à distance par rapport à ça. D'accord? Là où on vous dit complètement d'arrêter, c'est de vous focaliser sur la sphère familiale euh, mais à un niveau plutôt émotionnel là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu concentré sur votre couple et votre famille ou la relation avec quelqu'un, d'accord? Et là, on vous dit un petit peu d'essayer de mettre ça de côté ou en tout cas d'arrêter de trop vous focaliser là-dessus. Euh, Peut-être parce que ça va, tout va bien, il n'y a pas à aller à en faire plus par rapport à ce milieu-là ou ce domaine-là, d'accord? Il faut faire une pause, il faut se reposer là-dessus. Il y a aussi l'idée de se reposer, que c'est peut-être un soutien aussi, mais peut-être qu'on vous conseille là plutôt de vous orienter sur d'autres domaines qui sont importants et que là ça va mieux quoi, ou ça va. Et il n'y a pas besoin de trop se focaliser. Ou alors, vous auriez peut-être tendance à peut-être éviter tout ce qu'il y a à régler ou à abandonner ou à lâcher ou à faire un deuil ici. Et vous avez tendance à éviter en vous focalisant un peu trop sur votre foyer, famille, couple, etc. Là où on vous dit de continuer, c'est de continuer à être acteur ou actrice de de vos décisions. J'entends que vous vous laissez peut-être un peu abattre. Vous faites pas grand-chose, quoi. Vous faites pas grand-chose à part ressentir que ça ne va pas, à part ressentir qu'il y a quelque chose qui se finit, qui s'arrête, et que vous êtes plutôt à ressentir très fortement le deuil de ça, de ce qui n'est plus, d'accord. Et au contraire, on vous dit mais soyez un petit peu plus dans l'action. Initiez plus des choses, initiez plus à mettre en route aussi de nouveaux projets, de voir s'il existe autre chose pour vous ressourcer aussi. Il y a une partie de vous qui résonne avec ça, parce qu'il y a une partie de vous qui a une grande ressource et qui a soif de nouvelles aventures, de faire les choses autrement, d'aller explorer, d'aller vers d'autres aventures. Je l'ai déjà dit, je crois, je me répète. Là, il y a une partie de vous qui résonne avec le conseil, là. Ce qui pose problème aussi, c'est un contexte et un environnement ou des situations. Alors, c'est encore du bouclier, vous voyez, c'est encore en lien avec la sphère professionnelle, financière et matérielle. Donc, c'est en lien avec votre énergie du mois, avec ceci. Il y a des situations que vous rencontrez où on ne vous partage pas, où vous ne pouvez pas bénéficier ou être la personne qui reçoit. Alors,
c'est très flou, encore une fois, le deuxième tarot et les oracles vont m'aider, mais il y a cette sensation que il y a des situations où des personnes qui gardent pour elles et qui ne veulent pas vous faire rentrer dans la danse ou partager avec vous ce qu'elles gardent. Et comme elles gardent, elles vous empêchent d'accéder à ça, et vous devez faire le deuil de ça, et vous vous sentez presque rejeté, hein, j'ai l'impression. Il y a aussi cette notion d'être rejeté. Et ça fait résonner une partie de vous, qui est un roi de bouclier, donc c'est un roi de pentacle, hein, mais qui aimerait posséder, qui aimerait partager, qui aimerait bénéficier, qui aimerait qu'on prenne soin d'elle ou qu'on la prenne en compte. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Vous voyez, alors il y a différentes situations qui viennent à moi et il faut que vous preniez celle qui résonne pour vous et ça pareil, on va demander plus de détails après. Mais une partie de vous résonne beaucoup avec cet état de quelque chose où la personne en face ou la situation en face est dans le contrôle et dans le je garde pour moi parce que hein, cette partie-là, elle a peut-être peur de manquer aussi. Hein. Enfin, cette partie, c'est plutôt cette situation ou les autres là. Bon, c'est sûrement hein, cette reine de bâton hein, qui déclenche cette situation-là. Peut-être que c'est cette personne-là hein, qui a tendance à vouloir garder pour elle, ne pas vous partager, ne pas vous donner aussi des choses à faire. Et vous sentez que ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer, du mal à vivre. Et vous vous sentez un peu démuni par rapport à ça. Vous avez l'impression que peut-être cette personne vous lâche, ne vous fait pas confiance. Il y a peut-être un deuil ici à faire autour de ça. Ce qui vous aide, c'est à l'extérieur de vous. Alors c'est un cavalier d'épée, ça peut être une personne qui peut vous aider à traverser hein, ces éclairs-là, hein, ces moments où peut-être cette personne, j'entends que ça peut être quelqu'un par exemple qui crie beaucoup, hein, qui donne des ordres d'une manière assez autoritaire et violente. Et ça, c'est sûrement une personne à côté de vous qui vous aide à traverser ces perturbations-là. J'ai l'impression que c'est une ressource aussi externe qui vous aide à clarifier aussi les choses, qui vous aide à clarifier et qui arrive à déconstruire ou à vous rassurer tout ce que peut dire ou juger ou critiquer cette personne-là, cette reine de bâton, qui n'est pas du tout dans le partage et qui est même en train. J'ai l'impression qu'elle se ah, vous voyez, la sensation que j'ai, c'est qu'elle garde pour elle les compliments ou les lauriers de ce que vous auriez peut-être mis en place ou réussi. C'est pas. Hein. Au niveau de la ressource interne, donc cette partie de vous, c'est celle qui est capable, qui a des compétences pour aller vers d'autres chemins, suivre, faire de manière différente et qui est dans l'attente de aussi d'autres propositions et qui est en capacité hein, de se dire bah, tout ça, ok, on le met derrière soi, ce n'est plus et qui peut reprendre de la ressource, hein, qui peut aller remonter la tête là et dire bon bah allez c'est pas grave, tout ça on le met de côté. Je vais prendre de la distance avec cette personne-là. Si c'est pas possible de complètement couper, je prends de la distance. Si elle ne veut pas partager, me donner ou garder les choses pour elle, ça ne veut rien dire de négatif sur moi, d'accord? Parce que moi je suis quelqu'un d'assez aventurier quoi. Même les choses un peu inconnues, ça me fait pas peur. Il y a une partie de vous qui a pas peur quoi. Alors, l'action à entreprendre, on reste sur du bouclier, hein, c'est d'aller chercher autre chose. Ça résonne avec le fou là. C'est
tout en actionnant des nouveaux projets, en se remettant en lien avec vos ambitions, vos désirs, vos envies, c'est de, ok, ça, elle veut le garder. Il faut que j'en fasse mon deuil. D'accord? Eh ben, je vais aller créer d'autres choses. Je vais aller chercher d'autres manières de gagner de l'argent, par exemple, ou d'autres manières de m'organiser, ou d'autres manières d'être bien, de me sentir bien, ou de m'épanouir. Hein? Donc, en action, c'est en même temps, et c'est tous les deux, c'est des as. Hein. Initier des choses, d'accord? Faites des choses nouvelles, en mettant en route des nouveaux projets, des nouvelles idées. Enfin, on est plutôt sur des projets, mais il y a cette idée de nouvelles idées. Et en même temps, une autre manière de gagner, une autre manière de récolter, une autre manière d'être bien et de s'organiser. Faire le deuil de celle-ci, parce que là, c'est tenu par quelqu'un qui n'est pas vous. Ok. Ensuite, à la fin du mois, il y a ce roi de coupe. Bon, soit c'est une personne qui maîtrise les émotions, ou alors, mais j'ai plus l'impression que c'est, vous passez du valet du prince d'épée là. En fait, on vous identifie pas encore très bien, mais à la fin du mois, je vais mieux réguler ces émotions-là. À la fin du mois, je vais prendre ces émotions-là, je vais les transcender, je vais les réguler, je vais laisser évoluer, je vais peut-être faire même un petit travail thérapeutique parce que le roi de coupe, c'est aussi le thérapeute. Hein. Mais je sens que vous êtes au centre de ça. Et à la fin du mois, j'aurai beaucoup plus de maîtrise au niveau de mes émotions. Je serai peut-être moins envahie à ce niveau-là. Et la prochaine étape, c'est as de bâton là, je deviens un valet de bâton. C'est-à-dire que, ok, j'essaye de voir toutes les actions que je peux entreprendre, les nouveaux projets qui peuvent émerger. J'initie les choses, mais là, je prends cette baguette qu'on me tend. Ça, c'est un peu l'univers qui vous amène aussi des choses, parce qu'il faut prendre ce qui est proposé par l'univers. Là, je le prends et je commence à le mettre en route. Et je deviens ce valet de bâton. Ça reste encore, comment dire, c'est pas le roi de bâton, vous voyez, hein, c'est encore tout neuf, tout nouveau, tout jeune, mais ça, c'est l'idée que vous allez vraiment à un moment donné, oui, mettre en action ce qu'il faut faire, de nouvelles choses, hein, de nouvelles procédures, de nouveaux process, de nouvelles façons de s'organiser, de se ressourcer ou de gagner ou de récolter. D'accord? Alors là, c'est étonnant parce qu'on n'a pas trop cette notion de tentation. Et là, il faut voir ce qui vous parle quand vous regardez cette carte, tentation. Ça, c'est un message. Alors, est-ce que vous êtes tenté un peu trop à être dans cette énergie de déprime, etc. et vous avez du mal à ressortir et à justement être un as de bâton avec l'as de bouclier pour le mettre de côté. Alors, est-ce il y a aussi, tout de suite, ça me vient des choses. Est-ce que cette personne vous manipule pas, essaie de vous tenter, de vous donner envie, et elle garde, vous voyez, elle vous donne envie, puis mais en même temps, elle partage pas quoi. Hein. Il y a cette notion d'aller réguler aussi ça, c'est les envies, mais ce que j'envie à l'autre, ou ce que j'aimerais avoir que l'autre possède et que je ne peux pas avoir. Bon, c'est vraiment un tirage particulier. C'est vrai que j'ai déjà fait d'autres tirages qui étaient un tout petit peu plus clairs. On va aller justement demander au deuxième tarot, un tarot que je vais développer encore plus sur Vimeo avec des oracles, mais ceux qui ne veulent pas y aller, vous n'hésitez pas à rester parce que je vous donne des infos. Hein. Surtout que là, c'est vraiment assez flou, assez... il y a tellement de situations qu'on peut mettre en avant. Alors, on va demander... Je vous retrouve après l'accélération. Hein, puis je reviens tout de suite après.
va regarder. Donc, le deuxième tarot, j'ai aussi tiré les oracles. Et ensuite, sur Vimeo, vous aurez encore d'autres, les oracles qui vont encore plus détailler les autres cartes. Mais là, je fais pas le tirage, sinon c'est trop long. Alors, on fera le tirage sur Vimeo. On y va. J'essaie de bien mettre parce que, comme d'habitude, j'ai beaucoup de cartes, mais pour que vous voyez. Donc, au niveau de l'énergie du mois de juin, c'est le 10 de Pentacle et l'étoile. Il y a une notion de guérison là aussi, de prendre soin. Ensuite, l'état d'esprit, c'est le 2 de coupe avec la mort. Un peu plus de précision là. Certains d'entre vous sont arrivés dans le mois de juin avec une relation qui s'est terminée, où il y a eu une rupture. C'est peut-être pour ça aussi qu'ici, il y a cette notion de pause, de repos, valet de denier avec le muret. Bon, ça reste quand même, il y a quand même des choses difficiles et des obstacles ici. On va aller développer tout ça. Ensuite, vous avez le 10 d'épée. Ouais, prise de tête quand même, sur la vie professionnelle et financière et matérielle avec enfant. La vie spirituelle. On a le roi d'épée, la reine de coupe. Souhait. Là, quelque part, on vous dit, n'hésitez pas à faire appel aussi à vos guides, à vos défunts, aux personnes qui sont plus subtiles, on va dire, qui n'ont pas de matière et qui pourraient peut-être aussi vous aider, parce que si vous faites des demandes, ils peuvent vous amener des signes, de l'inspiration, des intuitions pour vous aider à traverser ce que vous êtes en train de traverser. Parce que ce que je disais sur YouTube, enfin là sur YouTube, oui, c'est que les deux domaines il y a cette notion ici comme ça là, ça s'en mêle, ça forcément, la vie foyer de la maison peut être hyper influencée par la vie professionnelle ou matérielle et financière, les choses s'enchevêtrent là, d'accord? Bon, là, vous avez des ressources si vous faites des souhaits, c'est-à-dire si vous faites des demandes particulières à des choses beaucoup plus subtiles, qui sont autour de nous ou en haut de nous. Reine de bâton. Ouh, là, on insiste beaucoup là, dans ce qu'il faut lâcher. Ça, c'est vraiment la reine de bâton. Je pense que même on parle d'une femme. On va au-delà de un homme qui pourrait avoir cette énergie-là. Moi, j'ai plus l'impression là, ici, vraiment, on nous donne une précision que c'est une femme. 10 de coupe, c'est le 3 d'épée, le 8 d'épée, les amoureux. Ouais. Il y a eu rupture. Il y a eu rupture ou il y aura rupture. Il y a eu des choix. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a quand même eu cette sensation d'avoir été un peu libéré. Bon. As de bâton, 8 de denier. Il va falloir bosser. Il faut bosser, il faut travailler. Il faut se mettre au travail. 4 de bouclier avec le 7 de bâton. Avec le fou. Tiens, on le retrouve ici, le fou. Ensuite, dans les ressources internes, les obstacles internes, c'est le 4 de bâton avec le 2 d'épée. D'accord, je comprends un peu mieux là. Je comprends un peu mieux. Vos ressources externes, c'est cavalier d'épée, valet d'épée. Je pense que c'est la même personne qui peut vous aider à traverser. Il faut vous appuyer sur une personne là. C'est pas tant ici, parce que ça, vous pouvez en faire la demande, ils sont là, il y a à y répondre, ok, mais il y a une autre personne ici. Ensuite, dans les ressources internes, 7 d'épée. C'est quelque chose qui va clarifier au niveau des épées, là. On a des épées partout, là. Roi de bâton. Ok. Les actions à entreprendre. 4 de coupe, 3 de denier. Ensuite, roi de coupe, vous avez l'impératrice avec le 6 de bâton et avec le 7 de coupe. Ok. Les prochaines étapes, vous avez 7 de denier, roue de fortune. Il y a des choses qui vont bouger. Des choses que vous devez faire autrement, mais c'est beaucoup plus long là, d'un seul coup au niveau des prochaines étapes. C'est beaucoup plus long, mais il y a des modifications, des choses à faire bouger, à faire changer. Ça se fait pas dans la douceur et dans vous voyez les personnages là, ils ne sont pas forcément très joyeux.
Donc ça peut être vous qui allez quand même mal vivre ou difficilement vivre ces changements ou le fait de prendre des décisions ou des actions hein, voilà, qui peuvent à un moment donné vous perturber, vous déstabiliser ou vous allez émotionnellement mal vivre le fait de quand même faire ce type d'action, mais vous n'avez pas le choix. Hein. À un moment donné, vous allez le faire parce que vous laissez pas abattre hein, quand même. Hein. Bon, bah écoutez, je vous retrouve sur Vimeo tout de suite parce que hein, je n'arrête pas l'interprétation, je continue sur Vimeo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On se retrouve pour d'autres guidances. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.